Ils se sont battus pendant plus de 3 ans pour la résiliation du contrat de concession de l'aéroport de Dancing. Après avoir obtenu gain de cause, place à l'épisode 2 de la lutte. Les syndicats de l'aéronautique civile demandent cette fois-ci à l'État de mener des investigations et des audits sur les circonstances de la signature de cet accord et au besoin d'enclencher des poursuites judiciaires contre les éventuels fautifs. Dans le viseur, 2 anciens ministres de Roch-Kaboré, signataires de la Convention, Vincent Dabilgou, ministre des Transports, et Lassane Kaboré, ministre de l'Économie et des Finances à l'époque. Il y avait 2 signataires dans cette convention. Le premier signataire, c'était le ministre des Transports en son temps, M. Dabilgou. Voilà. Et le deuxième signataire, c'était le ministre, des Finances et de l'Économie. Ces 2 personnes doivent être forcément entendues. Et nous pensons aussi que ceux qui ont participé à la négociation, il faut forcément entendre ces personnes. Nous sommes persuadés que des gens ont pris des choses. Sinon, ce n'est pas possible. Tel que vous-même, quand vous voyez un modèle financier avec 1500 milliards sur 30 ans pour un investissement de 145 milliards, ça amène des suspicions. Le taux de réalisation de l'aéroport de Dancing se situe actuellement à environ 65% selon le syndicat. Et sur l'avenir du projet, il y a déjà des partenaires qui frappent à la porte, indiquent les conférenciers. Mais au lieu d'attendre un investisseur extérieur, l'État pourrait trouver des ressources à l'interne pour financer le reste des travaux, ce convainc Ahmed Lamizana et ses camarades. Pour eux, le gouvernement peut décider de parceller le site actuel de l'aéroport de Ouagadougou pour en faire des terrains à usage commercial, ce qui permettrait d'engranger près de 1000 milliards de francs CFA. Nous avons fait nos estimations. L'État peut engranger au moins 1000 milliards là-dessus. Voilà, nous sommes des profanes. Nous avons vite fait des calculs rapides là-dessus. Et on sait que l'État peut avoir 1000 milliards. 1000 milliards suffisent largement, comme on l'a dit, pour un projet de 500 milliards à construire l'aéroport. Et ça, c'est le modèle mauritanien. Les Mauritaniens ont fait ce modèle, ils ont pu construire leur aéroport. À noter que le contrat entre l'État burkinabé et le groupe français Meridiam Aéroport Marseille de Provence a été dénoncé par la partie burkinabé le 9 août dernier. Le gouvernement dénonce des manquements constatés dans la convention. Pour autant, le chantier n'est pas à l'arrêt. Le syndicat indique que l'exécutif a récemment acquis un prêt de 16 milliards de francs CFA auprès de la Banque ouest-africaine de développement BOAD pour continuer les travaux.